amorce une saison estivale fort occupée, sa plus grosse saison de festival à vie. Et parce qu'on l'aime depuis ses premières chansons, on a eu envie de l'inviter en studio juste avant sa rentrée montréalaise au MTELUS le 14 juin. Bonjour Fred. Bonjour. Bienvenue dans nos studios. Merci de m'accueillir. Fred, chaque fois que j'ai l'occasion de parler de toi en ondes, je rappelle comment ça se passe bien des deux côtés de l'Atlantique pour toi. Et ça se poursuit. Nomination de Juno au premier MTELUS dans le cadre des Franco, concert à l'Olympia de Paris au mois d'octobre, le Festival d'été de Québec. Il y a le Stade qui a été sacré single d'or avec plus de 21 millions d'écoutes. Tu as remporté le titre de révélation de l'année aussi au gala Socan dernièrement. Quand tu déjeunes le matin, là, tranquille, chez tes parents à Longueuil, vous jasez de quoi? Eh ben, ouais, il y a quand même... mais on parle pas beaucoup de musique. Moi, j'aime pas trop... en fait, je suis un geek de musique, mais il faut pas que j'en parle trop parce que sinon, ça me rend un peu fou. Donc, je laisse ça de côté avec mes parents. Donc, on tu parle parles d'autre chose. du quotidien. Oui, exactement. Ils se rappellent sûrement tes débuts dans ta chambre avec tes premières maquettes, puis quand tu regardais des tutoriels de guitare. Mm-hmm. Ils s'en pensaient quoi à l'époque de cette passion-là? Est-ce qu'ils encourageaient ça ou c'était juste une petite curiosité en se disant « Ah, il va faire autre chose ». Qu'est-ce qu'ils pensaient? Ben, ils avaient peur que je lâche l'école. Mm-hmm. Donc, je pense qu'ils étaient un peu sceptiques parce qu'ils avaient peur que justement, j'aime trop ça puis j'essaie de tout mettre de côté pour ça. Mais par contre, ma mère a toujours été super fan et super supportrice de ce que je faisais. Elle t'encourageait. Exactement. Mon père suit ça d'un peu plus loin. OK. Mais écoute, il est là, il aime ça quand même. Donc, mais ouais, je pense que ça a pris un petit moment avant qu'ils prennent ça, par contre, vraiment au sérieux, comme moi, je le prenais au sérieux. Mm-hmm. Puis... Est-ce que c'est un peu pour eux? Je sais que tu le fais aussi pour toi et pour ta carrière. Tu as lancé ta première maison, ta maison d'édition, ta maison de disques maintenant. Est-ce que c'est pour eux ou pour toi ou un peu des deux que tu es allé faire un bac? Ouais, totalement. Surtout pour ma mère. Ma mère, elle m'a toujours dit que je devais avoir un bac. Puis moi, honnêtement, écoute, j'ai commencé mon bac, je vivais déjà de ma musique. Donc, je me suis dit, je serais pas obligé de faire ça, mais je le fais un peu pour ma mère, pour qu'elle soit sereine avec mon choix professionnel. C'est un bac stratégie de production culturelle et médiatique. C'est tout à fait complémentaire avec la fondation de ta maison de disques. Et pourquoi tu tenais à t'outiller concernant ta carrière? Encore plus? Ouais, parce que j'ai eu un début de carrière qui a été un peu mouvementé On comprenait pas tout à fait où tu voulais t'en aller. Ouais, c'est ça exactement. J'ai été sous une maison de disques. En fait, j'étais l'artiste d'une maison de disques. Et puis ça s'est plus ou moins bien passé. J'ai appris plein de choses très importantes, mais comme n'importe quel artiste qui signe dans sa première maison de disques, je pense que tu fais beaucoup de compromis. Ouais. Puis tu te plies des fois un peu au choix artistique de d'autres. Puis ça, aujourd'hui, je veux tout sauf ça. Ouais. Donc, ça a été important pour moi, dès que j'ai sorti de cette maison de disques il y a 2 ans, de devenir autonome, d'avoir mes choix artistiques et d'avoir le pur contrôle. Le contrôle, exactement. Je veux revenir à la tranquillité de tes déjeuners de tantôt. Est-ce qu'elle est nécessaire, cette tranquillité-là, pour mieux vivre la fébrilité professionnelle, pour venir faire une balance? Est-ce que ça te prend ça? À 100%. Ouais, hein? À 100%. Après chaque gros concert, chaque grosse date, t'as derrière une journée de repos, une journée de calme, parce que tu dois balancer ces émotions-là, sinon ta vie, elle est pas balancée, tu sais. Puis ce qui est difficile, c'est que des fois, tu peux pas, parce que des fois, t'enchaînes des choses. Ouais. Surtout quand ça va bien, professionnellement, ben, t'es appelé partout. Il y a des demandes. Il y a beaucoup de demandes, puis là, tu te retrouves à avoir plus de temps pour te reposer puis à balancer ces émotions-là, donc... dans ce cas-là, moi, je rentre doucement dans cette phase-là, donc j'essaie de plus en plus de prendre le temps, de parler, de voir un psychologue. Oui, c'est bien, exactement, de prendre le temps, puis peut-être aussi de dire à un moment donné, je voudrais un spectacle, mais suivi d'une pause. Où, tu vas apprendre aussi, j'imagine, à poser aussi tes limites par rapport au nombre de spectacles et qu'est-ce que tu as besoin, combien de jours de congé tu as besoin entre les séries de spectacles. Oui, puis aussi en tant que je reste un artiste émergent, puis on me dit de dire oui à tout parce que c'est le moment de le faire.
Mais j'ai hâte au moment où je vais pouvoir commencer à refuser aussi des choses pour me reposer. Oui, je te comprends tout à fait. Déjà 3 albums à ton actif. Personne ne touche le ciel en 2020, Astronaute en 2022, Demain il fera beau en 2024, à chaque 2 ans. Et là, un nouvel album en moins de 2 ans, cette fois-là, qui devrait voir le jour au mois de septembre. Bon, tu as ta propre maison de disques maintenant, alors tu peux nous en parler un petit peu plus en détail. Tu es rendu où dans la préparation et est-ce que c'est vraiment septembre pour ce nouveau matériel-là? En fait, c'est octobre. C'est octobre. Mais c'est genre première semaine d'octobre. OK, fin septembre. On peut dire ça. C'est bon. C'est que cette semaine-là va être importante ouais. pour terminer. Tout se fait très dernière minute. OK. Ça fait quand même 1 an que je travaille dessus, mais comme tu l'as dit, j'ai toujours fait des albums aux 2 ans. Donc là, j'ai raccourci ça. Je suis pas encore... je peux pas dire que je suis encore que j'ai l'album dans les mains. Oui, tu n'es pas satisfait à 100 %. Non, c'est ça. Est-ce que tu l'as fait rapidement parce que l'inspiration était là ou parce que tu sens une pression de le sortir plus rapidement? Plus parce que je sens une pression, parce qu'on est dans une industrie qui va très rapidement. Ouais. Puis je pourrais décider aussi de pas me plier à ça, comme plein d'artistes le font. Mais moi, je pense que c'est important d'être hyper présent, d'être hyper là pour mes fans, surtout que c'est en ce moment que ça se passe. Ouais. Donc, je me suis mis cette propre pression en tant que... Je suis mon propre producteur, C'est donc ça. c'est moi qui décide. Exact. Mais après ça, surtout, on s'est booké une tournée en Europe. Et ça veut dire, en octobre, ça veut dire que l'album doit sortir avant. Oh là là! Je peux pas repousser. Non, pas tant. Et quand tu dis que tu n'es pas satisfait à 100 %, qu'est-ce qui manque selon toi? Des chansons. Des chansons, OK. Donc, c'est les chansons qui ont été déjà composées. Tu voudrais en faire d'autres parce que tu n'es pas 100 % satisfait avec celles qui sont là, ou pas toutes, en tout cas. Exactement. Puis aussi un peu de vie normale parce que Ouais. c'est comme ça qu'on écrit. Ouais. C'est comme ça que j'écris, et de vivre des choses, aller à l'école, prendre le bus, juste voir des amis. Puis là, dans la dernière année, j'étais constamment sur la route, en train de faire des concerts. Tu peux pas écrire des chansons à propos d'être sur la route ou de faire Ben, des spectacles tout le temps. Non, c'est ça. C'est ça. un sujet assez pauvre parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent Non, relate. c'est ça. Donc, c'est ça. Mais là, je vais prendre l'été. Bon, j'ai un gros été, mais je vais prendre des petits espaces là-dedans pour finir tout ça. Manger des poutines, chiller avec les amis, Voilà. ça devrait t'inspirer. On le souhaite. Tu es en concert présentement le 6 juin, donc dans 4 jours, tu es du côté de Terrebonne. Ensuite, tu t'en vas à Ottawa, le MTLUS. C'est le 14 juin, comme je le disais. Fête du Canada avec Cœur de pirate, le 1er juillet, ça c'est le fun. Soif de musique à Cowansville le 2 juillet, le Festival d'été de Québec le 8. Ensuite, tu t'en vas en Europe, Suisse, Belgique, France pour plusieurs dates. Et cet Olympia de Paris le 22 octobre. Le MTLUS est complet. Penses-tu qu'il pourrait arriver la même chose avec l'Olympia? Ben, Est-ce que j'espère. ça se peut? Ben, écoute, oui. Oui? Je pense que oui. Il dit oui, très humblement. Non, mais parce que... Écoute, Mais je sais, on là-bas, sait c'est jamais. fou. Hein. On sait jamais. C'est de quelle envergure, en fait, en France? Amène-nous en coulisses un peu. Toi, sur la rue, comment ça se passe quand tu marches? Est-ce qu'on t'arrache tes vêtements? Non, pas du tout. Non, mais en France, il y a beaucoup de gens. Ouais. Beaucoup de gens, surtout à Paris. Donc, forcément, il y a beaucoup de gens qui me connaissent, mais il y a aussi beaucoup de gens qui me connaissent pas. Donc, je me fais pas vraiment... je me fais un peu arrêter, évidemment, mais c'est pas... Mais par le m'arrache gros pas. bassin, ben, il y a plusieurs personnes et donc on peut remplir l'Olympia de Paris avec tous ces gens Oui. qui te connaissent et te suivent. Puis oui, j'ai un public assez solide à Paris. J'ai rempli la Cigale il y a quelques mois. Ouais. Bon, après, là, ça va être le double. Ouais. Mais ça avance déjà très bien en billetterie. Donc, voilà, je pense que ça va être complet. C'est le fun parce qu'il y a plusieurs artistes qui vont connaître un succès en France et ça va se passer avant le Québec. Et toi, ça s'est vraiment passé parallèlement. Les deux côtés ont fleuri en même temps. Oui, C'est les réseaux sociaux beaucoup qui expliquent ça. Hein? Oui, J'ai les réseaux l'impression. sociaux, la radio qui explique beaucoup ça au Québec parce que j'ai pas vraiment... Je commence à le développer, mais en France, il y a peu de radios encore qui me jouent. Ah, OK. Bon, le stade est rentré, mais à part de ça, c'est la seule chanson qui a tourné. OK. Donc, je te dirais, réseaux sociaux, ça a toujours été le nerf de la guerre. C'est comme ça que j'ai rejoint un public directement. Puis en Dès le fait, départ, en plus. assez rapidement, ouais. Puis moi, c'était pendant la pandémie que j'ai commencé. Il y avait tellement de gens. C'est un peu mis à zéro tous les artistes parce que les artistes qui étaient déjà là, ils ont dû tout stopper. Ah oui? Mais les artistes qui sont arrivés comme moi,
Ben, on avait tout à gagner de ça, je pense, de cette pandémie, Mm. parce que les gens étaient beaucoup sur leur téléphone et ça, c'était facile de les rejoindre. Ouais. Donc, voilà. Ça a été le point positif. Ouais. Pour toi, ça va toujours être positif, cette pandémie-là. Ben, là, il y a eu du négatif aussi, Mais là. oui. Mais... Est-ce que tu aimerais produire d'autres artistes avec ta maison de disques? Oui, Ouais. oui, j'aimerais ça. Est-ce que tu cherches un style en particulier à ces artistes-là ou tu pourrais... Ah oui, oui. Non, mais non, en fait, non, je suis pas fermé, mais c'est sûr que moi, ce que je connais, Mhm. c'est le rap, la pop, Ouais. bon, la musique un peu plus urbaine, mais je serais ouvert. Moi, je pense que j'ai pas encore eu de coup de cœur qui m'a dit, OK, parce que techniquement, je serais prêt. Je pourrais signer un artiste demain, j'ai une super équipe qui m'accompagne et tout, mais là, j'ai pas encore eu de coup de cœur. Mais le jour où je vais en avoir un, ça va être dans le style que ça va être, tu sais. Oui, c'est ça. Si c'est en classique métal, ça sera ça. Ça me surprendrait quand même. Ouais, j'avoue. Ça me surprendrait. Mais c'est le fun, ça, c'est ce désir d'attendre, d'avoir un coup de cœur. Je pense que c'est une bonne idée parce que après ça, bon, on a le goût de se donner vraiment beaucoup pour cet artiste-là. C'est une bonne idée. On t'avait vu sur scène lors des rencontres de la disque. J'en ai parlé hors d'onde il y a 2 ans. Tu nous avais avoué à ce moment-là ne pas être très confiant avec ta voix chantée, parce que, bon, tu étais plutôt beatmaker au départ quand tu as commencé à toucher à la musique. Comment ça va de ce côté, ta confiance vocale? Ben écoute, je viens de commencer à prendre des cours de chant. C'est vrai? Ouais, il y a 1 semaine. OK, Donc, je prends les moyens, c'est bon. mais beaucoup plus à l'aise avec ma voix aujourd'hui. Mhm. Vraiment, vraiment. Là, j'ai accepté que c'était ça ma voix, que je suis pas chanteur, mais j'ai jamais montré aux gens que j'étais... Tu sais, quand je dis chanteur, ce que je veux dire, c'est que j'ai pas une voix qui peut pousser, là. Mhm. J'ai un logiciel d'autotune que j'utilise depuis le jour 1. Fait que personne peut me dire que je suis devenu comme ça. J'ai Non. toujours été comme ça. C'est ça. Ouais. Puis voilà, je pense que c'est mon identité d'artiste. Ben, c'est en plein ça, Mhm. effectivement. Et on l'aime ta voix. Ça Merci. fait un plaisir de discuter avec toi. C'est trop court. Et c'est un bonheur de te voir évoluer aussi avec gratitude. Aussi, je trouve c'est plaisant de voir que tu sembles apprécier toutes ces étapes-là et tout ce que tu vis. Et nous, on a pleinement confiance en ta voix VOIX et en ta voix VOIE aussi. Ah, merci beaucoup. Je te souhaite un très bel été, belle tournée, un bon MTLUS et un Olympia plein à craquer.